Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue dans Sud Radio, service compris. Notre coach en recherche d'emploi, comme tous les lundis, Anna Fernandez, est en train de s'installer en face de moi. Anna Fernandez à votre service. Anna qui va vous expliquer aujourd'hui les erreurs à ne pas commettre quand on rédige son CV. Vous pouvez donc lui poser dès à présent toutes vos questions au 0826 300 300. Anna, vous le savez, elle est là pour vous remettre en selle, alors n'hésitez pas. Et puis 13h45, ce sera notre bureau des vérifications. On regarde comme tous les jours si une loi produit les effets escomptés. Vendredi dernier, on a vérifié que les délais d'attente étaient toujours aussi longs pour passer le permis de conduire. Et bien aujourd'hui, on va vérifier si les fameux agents de la Poste qui pourraient devenir des examinateurs sont déjà sur le terrain. C'est dans la loi Macron, entrée en vigueur en juillet. On va voir ce que ça donne. Mais d'abord, vos questions à Anna Fernandez, le 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Sud Radio, service compris, nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est notre coach en recherche d'emploi qui est en studio, Anna Fernandez de Énergie Coaching. Bonjour Anna. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Je peux vous dire que Anna, elle a une sacrée énergie, elle vous fait déplacer des montagnes pour retrouver un travail. Alors Anna, avant de prendre les auditeurs qui sont en train de composer le 0826 300 300, je ne répéterai jamais assez évidemment ce numéro de téléphone, mais c'est pour vous inciter à appeler dès le début de l'émission, parce que je remarque depuis que cette émission a commencé, ça fait 15 jours maintenant, que vous écoutez l'émission, et je le comprends parce qu'on met des sujets très intéressants sur la table, et en fait vous vous appelez quand il reste 10 minutes d'émission, mais moi je vous incite à appeler tout de suite pour que vous puissiez passer dans l'émission et vous soyez évidemment le plus nombreux possible à apporter vos témoignages et à pouvoir poser vos questions. Alors Anna, avant de prendre les auditeurs, on fait toujours un petit topo pour donner des tas d'informations, c'est ça aussi le but de ce service compris, c'est que les auditeurs aient le sentiment que ils aient et le sourire, et l'info, et le conseil. Anna, le CV, c'est vraiment le passeport pour l'emploi, le CV. Si on n'a pas un bon CV, on est déjà mal parti pour se remettre en selle. Oui, c'est très clair. Il faut voir le CV comme le préliminaire à l'entretien d'embauche. Concrètement et en résumé, si votre CV donne envie, on va vous appeler en entretien. Si vous n'êtes pas contacté suite à des envois de CV et par milliers, et aujourd'hui beaucoup de clients envoient beaucoup de CV et n'ont pas de contact, on peut se poser la question, tiens, pourquoi le document que j'envoie avant même de me rencontrer, on est en Europe, donc c'est le CV, le passeport. Dans des pays plutôt anglophones, c'est la personne avant le papier, avant le CV. Donc aujourd'hui, malheureusement, si le CV ne donne pas envie de vous rencontrer, on ne vous appelle pas. Donc je vais vous donner des pistes pour améliorer votre CV. Alors cela dit, moi je me mets à la place des auditeurs de Sud Radio, ils envoient un CV, mais le recruteur en reçoit peut-être 40 par jour. Oui, il en reçoit 40 par heure. Ah voilà, ouais, c'est pire que ce que je pensais. Oui. Et honnêtement, un recruteur, combien de temps passe-t-il sur chaque CV ? Alors, combien de temps il devrait passer ? Voilà, combien de temps déjà quand il en reçoit 40 par heure, il regarde comment vite fait ? Oui, entre 3 et 5 minutes. Il doit le lire. Si ce CV est lisible, visible, c'est-à-dire qu'il est clair, il est cohérent dans sa structure déjà, donc sur la forme, et après sur le fond intéressant, il le mettra de côté et fera appeler le candidat. Donc c'est vrai que c'est un effet très visuel. Concrètement, voilà, c'est pas que la photo, on va reparler de la photo, il n'y a pas que la photo, c'est la structure du CV donne envie de s'intéresser et on passe de 3 minutes à peut-être 10 minutes à la lecture. Après, voilà, il y a des nombres de CV où dès la première coquille orthographique, ou une photo... Ou la faute d'orthographe... La faute d'orthographe, la photo qui n'est pas en adéquation avec le poste, la structure, trop long. Je pourrais vous montrer des CV de jeunes diplômés qui sont aussi longs que des CV de quelqu'un qui a une expérience de 15 ans. Oui. On peut se poser la question. Donc, c'est vite mis à la trappe. Donc, l'intérêt, c'est se dire, le passeport doit susciter l'envie de me rencontrer. L'intérêt de l'entretien, c'est de conforter la bonne impression qu'a donné le CV. Alors, pour avoir un beau CV, quels sont les points à particulièrement soigner ? L'orthographe, le premier point le plus important pour moi. Après, la structure. On doit voir concrètement, rapidement, les coordonnées, la fonction que nous cherchons. Nombre de CV aujourd'hui arrivent sans fonction. On ne sait pas, si on ne lit pas la lettre de motivation ou le mail de motivation, on ne sait pas ce que cherche la personne. Donc, un petit cartouche en haut qui donne au moins la fonction cible. Après, les compétences, le parcours, la formation et ce qu'on appelle les centres d'intérêt.
Est-ce qu'il y a des fautes à ne pas commettre? Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux écrire à l'encre bleue, l'encre noire? Alors, on est sur le CV, donc c'est fait en traitement texte, donc c'est Word, c'est de l'ordinateur, donc plutôt noir. On peut faire en couleur les sous-chapitres, domaine de compétences, parcours professionnel. La couleur n'est pas le sujet. Ouais, mais on met pas de rouge, non? On va dire qu'on va préconiser plutôt du bleu que du rouge. C'est clair, voilà. On va préconiser plutôt quelque chose de plus sobre et très traditionnel que de rajouter des fioritures, un logo ou des choses comme ça. Voilà. La photo est obligatoire? Alors, la photo est obligatoire sur un CV si nous n'avons pas un profil LinkedIn ou Viadeo, c'est-à-dire que si nous n'avons pas rempli un profil professionnel sur les réseaux sociaux. La photo n'est pas obligatoire sur le CV si on a un profil LinkedIn Viadeo, où là la photo est vraiment obligatoire. Donc pour la photo, je ne m'y attache pas. Voilà, c'est des photos type photomaton, fond blanc, très traditionnel, donc aucune. Et puis puis la photo sobre, on ne se met pas en scène. Non, on se met pas en scène. Voilà, ce n'est pas un book de mannequin. Ce n'est pas un book de mannequin. D'accord. Voilà. Encore 2 questions avant de prendre les auditeurs de Sud Radio Service Compris, qui sont en train de composer le 0826 300 300. 2 questions, Anna Fernandez. Il ne faut pas laisser de trous dans la chronologie d'un CV. Si on n'a pas travaillé pendant très longtemps, moi j'imagine que c'est compliqué quand même de faire son CV. On fait comment? Qu'est-ce qu'on met quand on n'a pas travaillé pendant 2 ans? Concrètement, je connais personne pendant 2 ans ou 3 ans qui n'ont rien fait. Peut-être pas dans leur cœur de métier, ça je l'entends, mais ils ont peut-être fait du bénévolat, ils ont peut-être rénové une maison, ils ont peut-être essayé de créer une entreprise. Donc on a de quoi remplir, sans mentir. Donc moi j'accompagne aujourd'hui des demandeurs d'emploi avec des trous de 18 mois, 2 ans, voire 3 ans. Le trou reste sur le CV, on n'a pas obligatoirement rempli, mais dans le discours à l'oral, on explique le pourquoi du trou. Et sur le CV, sous l'item centre d'intérêt, on peut y mettre des activités qu'on a fait paraprofessionnelles. Et alors, justement, la question du mensonge, mentir ou pas mentir, il faut toujours être honnête dans un CV. Hein. Concrètement, oui. Ça se voit quand vous mentez. À l'oral, en entretien. Ah oui. Il y a plein de mimiques verbales et non verbales où un DRH aguerri, un opérationnel va le sentir, il va vous pointer dessus, le stress va monter, les émotions vont monter, ça va se voir. Donc, on n'assumera pas son mensonge. Non, on va pas assumer longtemps. Et est-ce que vous, Anna, vous avez vu des CV qui étaient complètement tronqués et vous le voyez au premier coup d'œil parce que justement, on est sensible à certaines incohérences en tant que coach? Oui, alors il y a des incohérences en termes d'activité, en termes de date, en termes de fonction. Voilà. Ça ne colle pas à la personne. Ça ne colle pas à la personne, à ce qu'il est en train de me raconter. À l'oral, il est très concis. Il me fait un CV sur 2 pages. C'est dommage. Il n'a pas su être synthétique et concis sur une page, donc ça c'est flagrant. Après, il me donne beaucoup plus d'explications, de réalisations concrètes. On regarde le CV, c'est plus une énumération de missions, donc il ne se vend pas sur le papier. Malheureusement, le papier va arriver avant lui. D'accord. Donc tout de suite, ça, je le pointe et on retravaille le CV. Aujourd'hui, concrètement, les CV que nous faisons refaire par mon cabinet, rapidement, en moins de 2 mois, vous passez des entretiens, beaucoup plus que vous n'avez passé avant. Je dis souvent à mes clients que leur CV est perfectible. Je ne jette pas tout dans un CV qu'on m'apporte. Je ne recommence pas tout. Je ne fais pas recommencer tout. Il est perfectible. Il y a des choses qui doivent être évidentes à mettre et que les gens ont oublié. Et alors, une chose de bon sens, évidemment, on envoie un CV à une personne et il faut donc qu'on réponde aux attentes de cette personne. Donc le CV, il faut qu'il soit hyper ciblé en fonction du travail qu'on cherche, ça paraît évident. Alors, le CV est hyper ciblé par rapport à la fonction qu'on recherche, non pas par rapport à l'entreprise ou à l'interlocuteur. Tout à fait. Moi, je fais faire des CV qui répondent à 2 types d'interlocuteurs, aussi bien un directeur des ressources humaines qu'un opérationnel. On doit y retrouver toutes ces compétences. Ça, c'est important. Autre chose, moi, je ne joue qu'avec un seul CV. Alors, le côté jouer, c'est-à-dire que vaut mieux prendre du temps pour faire un seul CV, voire avec 1 ou 2 fonctions cibles, que de jouer avec plusieurs CV, de plus savoir à un moment ou à un autre à qui on a donné et à qui on a envoyé tel CV. Et sur les profils, notamment des réseaux sociaux, c'est très important d'avoir un seul CV pertinent et unique. Mais le papier doit avoir le même. Sinon, on a l'impression que c'est un peu un CV mercenaire. Oui, et puis ça ouvre une très grande polyvalence. Donc, c'est-à-dire que le projet professionnel n'est pas ciblé. On est prêt à tout. C'est pas le but. Et c'est pas forcément bien vu. Alors, Stéphane a composé le 0826 300 300. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Votre question pour Anna Fernandez. Alors moi la question vous l'avez posée juste avant, mais la réponse que j'ai entendue de Madame le coach ne me satisfait pas en fait, parce que quand vous dites que
que vous connaissez personne qui n'a pas travaillé pendant 1 an parce qu'il rénove sa maison et tout, je suis pas du tout d'accord, quoi. Je passe envie dans le même pays. C'est-à-dire, en fait, Alors, Stéphane, attendez, Stéphane, rappelez votre question, rappelez la question que vous voulez et votre contexte. Voilà. Oui, je vais commencer par ma question, c'était qu'est-ce qu'on doit mettre dans un CV lorsqu'on a un creux de 1 an, voire 2 ans. Et donc, la réponse qui a été donnée, ça n'existait pas, en fait. Non, c'est ce que vous avez dit, madame. Oui, bien sûr. Mais Stéphane, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant les 2 ans? Qu'avez-vous fait pendant 2 ans? Qu'avez-vous fait pendant 2 ans? Je parle pas de moi, mais c'est parce que je connais beaucoup de gens qui n'ont pas. Vous savez, il y a des gens, je sais pas, qui ont été en prison, par exemple, qui veulent pas se dire. Voilà, est-ce qu'on peut mettre sur un CV on a été en prison pendant 1 année, ou alors il y a des gens qui travaillent au noir, comme on dit, qui n'ont pas travaillé, donc ils décident de trouver un emploi, mais pendant 1 an, ils ont fait, je sais pas, ils ont fait de la plomberie, etc. Oui, ok, d'accord. Mais dans ce cas-là, ils peuvent le mettre dans les centres d'intérêt, donc la partie basse d'un CV, de dire qu'ils ont eu une activité artisanale. On ne leur demande pas sous quel type de déclaration fiscale ou juridique. Ils ont eu une activité pendant X temps. Donc oui, je parlais d'un exemple de rénovation de maison. Ça peut être du bénévolat, ça peut être de l'assistanat, ça peut être du mentorat dans le cadre de l'association. Vous n'avez rien fait. Il y a des gens, vous savez, il y a des endroits en France où les gens n'ont pas de travail. Il y a vraiment pas de travail et on n'en trouve pas, quoi. Oui, donc, en fait, Stéphane, vous connaissez des gens qui n'ont vraiment rien fait. Bien sûr. Oui, évidemment. Bon, c'est vrai que ça existe. Bien sûr, il y en a beaucoup qui ne travaillent pas et qui ne trouvent pas. Et qu'est-ce que vous voulez mettre? Si vous ne travaillez pas pendant 1 an, vous mettez quoi? Vous envoyez un CV, vous mettez un trou d'1 an. Et puis, vous ne pouvez pas me dire que votre passion, c'est... Et pendant 1 an, ils n'ont pas vraiment cherché de travail non plus. Est-ce qu'il faut mentir, pas mentir? Tout à l'heure, vous disiez surtout pas. Moi, je suis pas trop d'accord. Je pense qu'il faut peut-être pas mentir, mais il faut peut-être un peu modifier la réalité. Je pense qu'il faut se valoriser, parce que si on est tout de suite négatif, je pense pas que l'employeur il va tout de suite il va jeter à la poubelle. Par contre, on est d'accord. Oui, on est d'accord tous les deux. On peut peut-être cacher un peu des choses, quoi. Oui. D'accord, on est d'accord tous les deux, mais en modifiant la réalité, où je vous suis, c'est qu'on peut dire pendant 1 an peut-être cette personne a cherché et n'a pas trouvé. Et d'ailleurs, alors à la limite, pour aller dans le sens de Stéphane, est-ce qu'on peut marquer j'ai cherché pendant tant de temps? Non, pas dans le CV, mais elle va le dire à l'oral. Voilà, on va lui poser la question, comment ça se fait, votre dernier emploi date d'il y a 1 an, qu'avez-vous fait? Elle peut dire, j'étais en recherche active et je n'ai pas trouvé dans ma région, parce qu'il y avait des contraintes géographiques, ou dans ma fonction. Voilà, ça oui. Mais je pense pas qu'on vous dise ça, puisqu'on va même pas vous recevoir. C'est ça le truc. Alors après, ça dépend de la lettre de motivation que vous mettez. Il y a 40 CV à l'heure. Donc le chef d'entreprise, il va avoir un CV avec un trou d'1 an, il va même pas regarder. Donc pour cette personne, moi je conseillerais je sais pas, j'ai un travail moi, mais de jouer peut-être un peu flou. Mais Stéphane, oui. Stéphane, Anna va vous répondre, mais elle insistait sur le fait que s'il y a un trou dans le CV, il faut axer sur la lettre de motivation. Oui, là, il peut y mettre le pourquoi du trou ou de sa recherche depuis 1 an. Il recherche. Après, il faut se poser la question si sa fonction ou son parcours, son CV a donné envie de le rencontrer. C'est pas simplement le trou. Un recruteur ne va pas s'arrêter sur la dernière date de la dernière fonction assurée. Ouais. C'est savoir aussi comment on présente le CV, comment on peut donner envie. Après, on appelle en entretien la personne et là, on va lui poser la question, tiens, ça fait 1 an que vos derniers postes étaient une mission d'intérim et là, vous recherchez depuis combien de temps? La personne peut le dire. Voilà, j'étais en train de faire quelque chose de façon bénévole, ou à l'inverse, je recherche depuis 1 an et j'ai du mal à trouver. Ça s'entend. Ça dépend aussi le CV. Je rappelle le début de notre échange. Le CV doit donner envie de vous rencontrer. Donc c'est pas simplement la dernière expérience et le trou. C'est comment est présenté ce CV. Donc, en fait, Stéphane, voilà, la réponse que vous pouvez apporter à ceux qui vous entourent et qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, c'est on s'arrête pas sur cette période d'inactivité. Hein, on voit plus loin et il faut que le CV donne envie de rencontrer. Finalement, quelle est la cohérence? Ce qui est important, Anna, c'est de décrocher le rendez-vous avec l'employeur ou un futur employeur. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est clair. Merci Stéphane. Merci pour votre appel. Il est 13h20. On continue ce Sud Radio Service compris avec Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi. On prendra Nicolas qui appelle de Perpignan dans 2 petites minutes. À tout de suite. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Allez, c'est parti. Sud Radio Service compris avec Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi. Nicolas appelle de Perpignan pour poser une question à Anna. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous. Je tiens déjà à préciser que l'émission est vraiment très intéressante et dans l'air du temps pour la recherche d'emploi. Voilà, je voulais vous le dire. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ça. Alors, j'ai une question simple, c'est par rapport au formalisme des CV. Souvent, il y a des candidats qui ont des voyages qu'ils ont fait à l'étranger, qui sont très intéressants. Ils ont fait des immersions, ils n'ont pas forcément fait des boulots en phase avec le boulot recherché. Ils ont dû faire des petits boulots pour survivre dans ce pays. Et souvent, je trouve qu'en France, on valorise pas ce genre d'initiatives, parce que je trouve que ces candidats, justement, ont une capacité d'adaptation, des fois, à des métiers, alors qu'ils n'ont pas forcément tout de suite le diplôme. Voilà. Je voulais savoir comment on peut valoriser sur un CV ce genre de voyage, d'immersion. Il y en a plein qui font des séjours aux États-Unis ou ailleurs, ou même en Inde. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. C'est Nicolas. Tout à fait d'accord avec vous, Nicolas. Oui, moi, je le fais mettre dans le parcours professionnel. Donc, voilà, je le fais mettre, je le fais mettre dans le parcours, non pas dans le centre d'intérêt, dans le parcours professionnel, comme une activité professionnelle. On met le pays, on met la fonction, comme vous dites, même si ça n'a rien à voir, ça peut être serveur ou serveuse. J'ai même accompagné des personnes qui étaient immergées dans des fermes, voilà, parce que c'était des futurs vétérinaires et du coup, ils allaient s'orienter vers une formation de vétérinaire. Et du coup, ils ont passé du temps en Australie, notamment dans des fermes, en bénévolat. Ils n'étaient pas rémunérés, mais logés et nourris simplement. Et on les a mis dans le parcours professionnel. Donc, tout à fait d'accord avec vous. Ça se valorise. Et en plus, ça donne un grand atout d'avoir une langue étrangère supplémentaire. Donc, ça assit le niveau de la langue. Donc, quand on met un anglais courant, un espagnol courant ou un japonais courant, voilà, on se pose pas la question parce qu'on a vu X mois d'immersion. Tout à fait. Après, il y a des choses qui me gênent aussi. Après, bon, moi, ça fait 15 ans que je vois des CV, je suis recruteur. Et souvent, je me rends compte qu'il y a des copier-coller, souvent des modèles de CV. Tout le monde cherche le CV idéal, en fait, avec des livres ou même des émissions comme aujourd'hui qui sont intéressantes. Mais pour ce qui me concerne, quand je vois les CV qui m'arrivent, ce qui me séduisent le plus, c'est la franchise. C'est-à-dire que on peut orienter son parcours, il faut l'orienter par rapport à une manière de se vendre, je suis d'accord. Oui. Mais souvent, moi, je trouve trop les CV édulcorés ou copiés. À mon sens, il faut vraiment, quand on se présente quelque part pour un travail, il faut vraiment faire un travail soi-même déjà, pour comprendre le métier qui va être attendu et présenter le CV vraiment à la forme, je dirais, de presque chaque annonce. C'est un petit peu dur ce que je dis là. Après, ce que je dis là, ça n'engage personne, ça n'engage que moi. Mais pour ce qui me concerne, c'est comme quand vous draguez quelqu'un dans la rue, ou quelqu'un que vous allez draguer, si vous lui donnez l'impression que vous vous intéressez à cette personne comme vous êtes intéressé à des milliers de personnes avant, excusez-moi, mais le charme... Ça marche pas. Vous avez raison, voilà. Nicolas. Alors, on est d'accord. Non, mais en revanche... Oui. Allez-y. Non, ce que je voulais vous dire, simplement rajouter... je suis d'accord avec une partie de votre discours. La partie dans laquelle je suis d'accord, c'est que c'est à l'oral que je fais adapter le discours du candidat face à l'interlocuteur qu'il a en face, opérationnel ou responsable des ressources humaines. À l'inverse, le CV, comme il y en a beaucoup, je suis contre un copier-coller. Moi, c'est pas ce qu'on fait dans mon cabinet pour mes clients, c'est clair. Mais on va essayer de trouver le CV qui soit le plus pertinent et qui reflète, je suis d'accord avec vous également, qui reflète la réalité et l'honnêteté de tout le parcours et de tout le projet professionnel, du comment et pourquoi on est arrivé là, aujourd'hui, à postuler. Après, c'est à l'oral qu'on va adapter son discours. Donc, peut-être vous avez une petite impression, notamment pour certains jeunes, qui par facilité n'ont jamais fait de CV, prennent Internet ou des livres de CV modèles, oui, typiquement, et vont faire un copier-coller et vous allez retrouver des choses. Mais pour aller dans le sens de Nicolas, on retombe sur l'idée aussi de ces jeunes qui se vendent comme des mercenaires. Et il n'y a rien de pire, moi j'imagine, pour un recruteur que de se dire que le jeune qui vient chercher un emploi, il viendrait taper à ma porte comme il irait taper à celle de l'employeur voisin. Non ? Alors, pour certains jeunes... il faut mettre de l'âme dans son CV. Oui, mais pour certains jeunes diplômés, oui, ils vont faire une campagne de emailing de CV. Donc c'est le même, envoyé à tout le monde, quels que soient les secteurs d'activité. Au moins, il y a la fonction qui est ciblée, quoique, pas tout le temps, mais souvent. Mais ils vont tout envoyer. Après, il y a ceux qui prennent un peu plus de temps de faire un CV. Alors moi, je suis plutôt pour un CV multi-entreprise, multi-secteur. Voilà, qui ouvre plus de portes, plus de possibilités. Et plutôt de personnaliser le mail de motivation, on en reparlera une autre fois, par rapport à l'entreprise. Mais c'est surtout le discours, où je rejoins Nicolas, c'est surtout le discours face à l'interlocuteur, de s'adapter aux besoins de l'entreprise et du recruteur, et pas l'inverse. Nicolas ?
Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, comme vous avez dit, les petits cadres qui sont en haut des CV, moi, si un CV il n'est pas personnalisé dans le cadre par rapport à ce que je cherche, vous ne le lirez pas. Des fois, je vais même pas plus loin, quoi, parce que je me dis, c'est de l'envoi global. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui a fait un travail de connaissance. Il a déjà fait une recherche active, si vous voulez. Et ce qui me gêne souvent, c'est que souvent les personnes qui se présentent à un emploi sont pas préparées à venir décrocher l'emploi. Et c'est là que c'est important d'avoir des coachs comme vous. J'invite vraiment tout le monde à faire un petit effort d'investissement financier. Des fois, ça coûte un petit peu d'argent, j'imagine, de venir vous voir. C'est pas un sujet tabou, mais de travailler sur soi comme ça. C'est un investissement d'argent et de temps et d'implication. Nicolas, pour être très clair, Anna va nous rappeler ce qu'elle prend, puisque quand on avait fait cette première émission, on avait expliqué ce que c'était que le coaching en recherche d'emploi. Et Anna, d'ailleurs, nous avait expliqué combien elle prenait et combien de sessions elle donnait. Parce que tout ça est très logique. Donc allez-y, Anna, comme ça, ceux qui viennent de nous rejoindre dans Sud Radio Service Compris, savent tout sur vous. Nous proposons 5 séances de 1 heure, aussi bien en face à face que par Internet, à 100 € pour chaque séance, sachant qu'après les 5 séances, nous accompagnons gratuitement jusqu'à la prise de poste. Donc Nicolas, vous qui êtes un recruteur, ça vous paraît cher? Évidemment, pour certains, c'est pas cher, pour d'autres, c'est très cher, mais le jeu en vaut la chandelle, bien sûr. Ah, carrément. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde comprenne, les personnes qui cherchent du travail, ça demande un investissement au départ de travailler son parcours. Même un jeune qui démarre comme quelqu'un qui a de l'expérience, ça va se faire coacher. C'est comme une formation qu'on se payerait soi-même. Ça, c'est faut pas attendre ça de Pôle emploi. Chacun se prend en main et travaille sa manière d'aborder l'emploi, pour être lui-même aussi sûr de trouver un boulot qui lui corresponde. Parce que c'est un mariage qui est difficile à faire, en fait, trouver un boulot. Parce que l'employeur cherche quelqu'un qui lui corresponde, mais nous aussi, on cherche quelqu'un qui, quand on travaille, on veut un employeur qui soit à notre hauteur. Et que des fois, il y en a tellement qui se retrouvent en difficulté. Tout le monde a besoin d'un boulot alimentaire, ce qui est normal, on le comprend. Mais il y a une espèce de à un moment donné, chercher du boulot, c'est comme une MST, presque, une maladie socialement transmissible. On n'en parle pas, c'est tabou. Quand on cherche du travail, on n'ose pas forcément comparer les CV, montrer les atouts à des proches, alors que c'est un esprit d'équipe aussi. Tout le monde devrait être autour de la personne qui cherche un boulot pour l'aider. Alors que souvent, elle est isolée. On va pas forcément socialement dire tiens, en ce moment, je cherche, je vais t'aider, tu vas voir les plus et les moins de ta candidature. On n'ose pas forcément se le dire entre nous. Et je trouve que c'est dommage, voilà. Et quand on ose, Nicolas, il faut faire attention. Quand on ose, il y a de l'affect, il y a du jugement. C'est un parent qui va faire un commentaire, c'est un oncle, c'est un grand-père, c'est un beau-frère. Bon. Et en fait, là, à un moment, jeune ou pas jeune, quand on est demandeur d'emploi, on n'entend plus. Parce qu'on sait du jugement, on pense que c'est un jugement. Le coach, lui, est sans affect, sans jugement. Donc moi, quand je vois un premier CV ou quand je vois la personne, et souvent mes clients le voient lors de la première séance, je leur dis présentez-vous. Je retourne le CV, je fais exprès de ne pas regarder le CV. Et je dis vous me dites présentez-moi votre parcours. À l'oral, ils me disent beaucoup de choses. Je retourne le CV, des fois je ne trouve pas la même chose. Ah oui, ça c'est intéressant. C'est très intéressant. Donc, et je leur dis tiens, vous m'avez dit ceci, je ne le lis pas. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais je pensais que ça pouvait se lire. Ah non, je ne peux pas le deviner. Ce n'est qu'un papier, avant même de vous rencontrer. Donc, la différence du coaching par rapport à l'entourage, je suis d'accord avec vous, on peut montrer un nouveau CV. Et souvent, mes clients me disent, quand j'ai montré mon nouveau CV à mon entourage, ils m'ont dit, ah oui, là, ça a quelque chose, c'est professionnel. Tu n'as qu'1 an et demi, tu n'as que 2 ans d'expérience professionnelle. Là, ça donne envie de le regarder. Exactement. Je suis d'accord. Et alors en plus, moi je vois dans les CV, des fois, je ressens la souffrance, si vous voulez. Je vois le parcours et la souffrance des gens qu'ils ont eu dans leur vie, tout ça. Il y a toute la vie des gens, on le voit. C'est clair. La souffrance, la frustration, la non-motivation, c'était des postes alimentaires. La formation initiale, ils ont fait plaisir à leurs parents. C'est ça. Et alors, moi, j'aimerais vraiment qu'on nous donne de l'espérance à tous ceux qui cherchent du travail, parce que moi, ça m'est arrivé comme à tout le monde. On a tous un moment dans notre vie, un moment où on n'a plus de travail, il faut en chercher, et il faut essayer de positiver le travail. C'est vrai que c'est pas facile à faire, mais il faut faire un travail sur soi pour pas arriver dans un nouveau boulot avec un CV qui transparaît une forme de parcours qu'on n'a pas forcément choisi. C'est vrai. Finalement, mais en même temps, voilà. Oui, Nicolas, pour conclure, parce qu'il y a beaucoup d'appels au 0826 300 300. Non, mais attendez, non, ne vous excusez pas, vous avez toute votre place dans l'émission. Je le rappelle souvent, cette émission Sud Radio Service Compris, c'est la vôtre. Donc au contraire, on prend le temps de partager, on prend le temps de vous écouter. Et votre témoignage est passionnant puisque il conforte évidemment celui d'Anna. Donc pour les auditeurs de Sud Radio, c'est très très important. Tous les deux, finalement, à votre façon, vous les coachez. Anna directement à l'antenne et vous indirectement en apportant votre témoignage, Nicolas.
Mais finalement, pour conclure, si je vous comprends bien, Nicolas, tous les deux, vous avez raison. Un CV, c'est jamais neutre. Ô combien c'est important puisque ça permet de décrocher un emploi et surtout, à travers le CV, vous les professionnels, ce que vous voyez, c'est si la personne est en marche vraiment pour trouver du boulot ou si au contraire, elle est passive. Elle a fait un CV, oui, d'accord, mais elle pense que on va faire un bout de chemin pour elle. Et vous, Nicolas, vous dites non, le chemin, il faut qu'elle le fasse. C'est vrai, vous l'avez dit, Voilà. je suis d'accord avec vous. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Ben, bonjour Ben. Oui, bonjour, mademoiselle. Je voudrais pardon. Ben, vous êtes avec Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi. Allez-y, elle est là pour vous. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît, mademoiselle Anna. Je voudrais savoir comment se vendre sur un CV, ça d'une, et comment choisir un CV sur un réseau social. Voilà deux questions. D'accord. Alors, Anna va vous répondre. Ben, vous nous appelez d'où? Ben? Oui, je suis avec vous. Vous nous appelez d'où? De l'Hérault. D'accord. D'accord. Près de Béziers. D'accord. Donc le CV, ce que je disais tout à l'heure, c'est que doit refléter votre histoire professionnelle et voir votre parcours de façon claire et très explicite, vos compétences et votre savoir-faire actuel, et y compris également vos intérêts personnels. Donc il y a une certaine structure que nous préconisons, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc la fonction cible, les compétences, le parcours, la formation. En lien avec les réseaux sociaux, pour moi, les réseaux sociaux type LinkedIn et Viadeo, donc les deux réseaux professionnels que nous utilisons surtout en France, doivent être le reflet de votre CV papier. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune différence entre le CV papier et ce que nous trouvons sur la toile. Car aujourd'hui, les recruteurs ont un réflexe, dès qu'ils reçoivent un CV qui semble leur intéresser, ils vont cliquer sur LinkedIn et Viadeo, voir votre profil, voir les contacts que vous avez, la qualité du contact que vous avez, s'il y a des recommandations écrites, et cet effet miroir du CV papier. Donc ça, c'est le point le plus important. Votre CV, dites-vous bien que ça doit donner envie de vous rencontrer. Ben, là, vous êtes en recherche d'emploi? Oui. D'accord. En fait, je suis recherche d'emploi et en phase de réflexion de faire une réorientation professionnelle. Ah, voilà, ok. Donc ça, il faut travailler avant votre réorientation professionnelle, c'est-à-dire voir jusqu'au bout si vous le faites, si vous la faites ou vous ne la faites pas. Si vous décidez de la faire, d'y aller à fond. Si vous décidez de ne pas le faire pour différentes raisons, de revenir peut-être à votre fonction cœur de métier, votre fonction initiale, et dans ce cas-là, rechercher un poste salarié. Mais si vous hésitez entre les deux, je vous déconseille d'envoyer votre CV sur votre fonction initiale, tout en menant de front une réorientation. Ça va se sentir en entretien. Il y a certaines offres pour lesquelles vous allez répondre, ou si on vous appelle au téléphone, ou si vous allez en entretien, on va sentir que vous n'êtes pas mûr, que vous n'êtes pas prêt. Vous êtes en train d'hésiter. Il faut vraiment montrer en entretien qu'on est bien dans ses baskets et qu'on sait où on va. Vous comprenez, Ben? Oui, je comprends bien ce que vous dites là. Et une dernière question, mademoiselle Anna. Oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre j'ai l'impression que mon nom et prénom me portent préjudice dans mon CV. Est-ce que vous êtes pour ou contre masquer le nom et le prénom? Non, je suis pour inscrire le nom et le prénom. Vous savez, vous n'êtes pas si vous avez le CV anonyme, c'est ça? Oui. Ben, vous posez la question de CV anonyme. Ouais. Oui, pourquoi? Vous avez l'impression que par votre prénom et votre nom de famille, ça vous ferme des portes? Normalement, non. Normalement, ça ne vous ferme pas des portes. Moi, j'ai nombre de clients qui ont des noms ou des prénoms à consonance étrangère, si c'est ça que votre message, y compris moi-même, j'en ai un. Donc, je peux vous dire que ça m'a pas gêné pendant 20 ans de faire carrière. Non, c'est simple, ça. Voilà, donc non, je suis pas pour changer le nom et le prénom. Si vous semblez qu'à un moment ou un autre, ou le franciser, on est d'accord tous les deux. Si vous semblez qu'à un moment ou un autre, vous auriez eu plus de conséquences, de résultats positifs, eh ben faites le test d'envoyer le même CV avec un nom et prénom très français. On vous communique, on vous appelle en entretien. Il y aurait de quoi saisir la halde. Donc, oui, c'est ça.
Oui, voilà, puis de toute mais façon, franchement, non. Même En politiquement, le CV anonyme n'a pas porté ses Non, fruits. n'a pas hein. porté ses C'est fruits. même plus, Non. c'est même plus une idée qui est Non, portée non, par nos non, non. politiques. Alors, Je voyez, vous assure que les recruteurs regardent le parcours, les compétences, non Oui. pas le nom et le prénom ou la nationalité, même pour des papiers qu'il faut faire de régularisation. J'accompagne beaucoup de personnes qui ont besoin de papiers, de carte de séjour à régulariser pour trouver un contrat de travail, ils le trouvent. beaucoup de courage pour votre parcours, Ben. Pour votre recherche d'emploi. On continue dans Sud Radio Service Compris. Vos questions, vos témoignages sur la recherche d'emploi. Au début de cette émission, on a posé la question du CV sur la table. Et c'est pour ça que vous êtes évidemment nombreux à appeler pour réagir sur le CV. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un CV? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Et Anna Fernandez nous donne toutes les recettes pour un CV réussi qui vous permet de décrocher un rendez-vous avec un futur employeur. 13h37, on fait une petite pause. À tout de suite. Sud Radio, Service compris. Véronique Jacquier. Sud Radio Service Compris, notre coach en recherche d'emploi, Anna Fernandez, toujours à votre service pour encore 10 grosses minutes. Alors allez-y vite. Vous faites le 0826 300 300 pour poser vos questions, parce qu'après, je vous connais, vous maintenant les auditeurs. Vous êtes en train d'écouter attentivement, et puis vous allez vous réveiller pour prendre votre téléphone et vous dire « Ah mais tiens, ça c'est vrai, moi j'avais envie de demander ça à Anna. » Et puis c'est trop tard, et puis soit on vous recalera la semaine prochaine, soit on va vous perdre dans la nature, et c'est bien dommage, parce que c'est vous qui faites la saveur de cette émission. Alors Maxime a composé le 0826 300 300. Bonjour Maxime. Bonjour madame. Votre question pour Anna Fernandez, qui est à votre écoute et qui est notre coach en recherche d'emploi. Ce n'est pas une question madame. Ah, c'est un témoignage alors. Un conseil. J'étais donc conseiller professionnel dans les années 80 à l'Agence nationale pour l'emploi de Nice, boulevard Gambetta. Quand je recevais un CV, j'avais 3 conditions. Petit A, petit B, petit C. Alors, on vous écoute, Maxime. Petit A, la présentation du CV. Préférez une écriture manuscrite qu'une écriture dactylographiée. L'employeur verra que vous avez fait un effort de calligraphie et c'est mieux. Non, mais ça, je crois que c'est passé de mode, Maxime. Elle va vous le dire, Anna. Pardon ? Bon, après, petit B. Allez, petit B. On va voir après. Alors, petit B, l'orthographe et la ponctuation. Ah oui, ça c'est sûr. Mais on est d'accord. L'orthographe, très 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 important. Beaucoup de CV sont mis à la poubelle à cause d'une très mauvaise orthographe et une très mauvaise ponctuation. Et petit C, très 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 important, la motivation. La motivation. Il ne faut pas encenser l'entreprise dans laquelle vous voulez accéder, mais il faut quand même la féliciter sur le modèle qu'elle fabrique, par exemple. Votre entreprise m'intéresse énormément parce que vous avez des pièces qui sont fabriquées en France, en Europe, dans le monde entier, et j'aspire à rentrer dans votre entreprise grâce à mes diplômes, et voilà quoi. C'est surtout une motivation. La motivation. Bien sûr, non, mais on est Maxime, totalement attendez. d'accord avec vous, Maxime. La seule chose, c'est que je pense que vous parliez plus de la lettre de motivation quand vous parliez de manuscrite, pas le CV, parce que ça fait longtemps que les CV sont faits en traitement de texte, même dans les années 80, donc c'était la lettre manuscrite de motivation. Totalement d'accord avec vous pour l'orthographe, alors ça j'achète, vraiment, je suis très tatillonne sur le sujet orthographe et ponctuation, totalement. Sur la motivation, bon, on en reparlera à une autre émission quand on parle des lettres de motivation. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux cibler sur un résumé de son parcours, qu'est-ce qu'on apporte à l'entreprise, plutôt que de l'encenser. On sait qu'elles sont toutes leaders sur leur marché. Elles sont toutes formidables quand on veut y travailler. Elles ont tous des produits et des services français et non français en avant. Ça, on peut en reparler. Mais je suis totalement d'accord sur le côté orthographe et ponctuation. Maxime ? D'accord, madame, d'accord. Bon, voilà. Merci beaucoup pour votre appel, Maxime. Je vous en prie, madame. À bientôt. Pascal, Maxime, vous êtes encore là ? Non, bon, Maxime a raccroché. Pascal, bonjour Pascal.
Oui, bonjour. Eh bien, moi, je suis pas contre les coachs pour retrouver un emploi parce que je pense que ça peut toujours servir pour certains ou certaines, ce qui n'a pas été le cas ni pour moi ni pour mon ami et à laquelle moi j'ai dû me débrouiller déjà financièrement tout seul à l'encontre de Pôle emploi, à laquelle il fallait que je me reforme parce que j'ai été à mon compte pendant quelques années, mais ayant obtenu mes permis poids lourd transport en commun, il fallait ce qu'on appelle une FCO, formation obligatoire pour reprendre la route, puisque j'étais détenteur des permis obligatoires pour les poids lourds et transports en commun. Donc, ce qui fait que en 2014, ayant demandé à Pôle emploi dans le Lot-et-Garonne de me subventionner, on m'a dit non, monsieur, on ne subventionne pas, étant donné que il n'y a pas de débouché dans le métier. Alors, totalement faux, puisqu'après m'être subventionné moi-même cette formation qui est de 5 jours et qui coûte quand même pas loin la somme de 670 €. Quand vous êtes au chômage, c'est pas toujours évident à sortir. Donc je me suis débrouillé, je me la suis subventionnée et quelques jours après, où j'ai été voir le premier transporteur du coin qui faisait du transport en commun scolaire et à laquelle je me suis retrouvé avec une embauche. Enfin, je me suis trompé, c'est pas 2014, c'est 2015. Et puis par contre, en arrivant en 2014 dans la région, c'est grâce à une boîte d'intérim qui elle m'a dit écoutez, vous avez aussi votre licence de cariste, nous on est prêt à vous prendre pour une saison de 5 mois chez un agroalimentaire très mondialement connu, à laquelle elle s'est engagée, elle a tenté le coup, elle m'a dit voilà, moi je tente, je vous fais passer je vous fais remettre en condition votre licence de cariste et on vous embauche. Écoutez, voilà comment j'ai pu. Donc vous avez retrouvé du travail, Pascal? Voilà, moi j'ai retrouvé du travail, ce qui n'est pas le cas de mon amie qui, elle, a fait un système de ce qu'on appelle de remobilisation à l'emploi qui a été complètement raté, complètement foutu en l'air, à laquelle on est fortement en colère auprès de Pôle emploi et auprès de cette société. Alors attendez Pascal, parce que vous soulevez un point intéressant et moi je ne comprends rien à ce que vous racontez. J'imagine que beaucoup d'auditeurs de Sud Radio Service Compris sont comme moi. Alors c'est quoi cette histoire? Alors, Anna, oui, ce que je voulais dire à Pascal, où je suis d'accord dans sa première partie, c'est que oui, nos prestations de coaching à l'accompagnement à l'insertion professionnelle n'est pas utile pour tout le monde. Ça, je suis totalement d'accord. Il y a des clients, il y a des personnes qui trouvent un emploi comme vous l'avez fait vous, qui avez su rebondir tout seul et trouver et atteindre les objectifs que vous vouliez pour trouver un poste. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Après, pour votre ami, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a certains accompagnements de Pôle emploi qui ne sont pas en adéquation avec les profils ou la demande ou la réalité du marché. C'est pour ça que là, nous arrivons, à nous placer pour concrètement, vous confronter à la réalité du marché et dire, voilà, dans votre parcours, qu'est-ce qui est cohérent, quelles sont les formations complémentaires qui sont nécessaires pour mieux vous vendre. Ou sans formation complémentaire, voilà, votre parcours aujourd'hui, quand on voit le CV, ça donne pas envie de vous rencontrer, alors qu'à l'oral, vous allez me donner envie, votre personnalité donne envie. Comment on va mettre en musique ce que vous savez faire par écrit, ce que vous savez vendre également. Ce n'est pas du tout basé là-dessus. Excusez-moi de vous couper la parole. C'était pas du tout comme ça. Ça s'est présenté pour elle. Ça s'est représenté on lui a imposé, alors qu'elle avait déjà, en plus, fait des petits boulots à côté. Donc, Pôle emploi lui a imposé, ce qui est totalement de suivre anormal, ses ateliers. Parce que dans la mesure où la personne fait déjà énormément de recherche et fait des petits boulots, on n'a pas lui imposé. On impose à une personne qui fait pas du tout de recherche. Et là, elle est tombée pendant 2 mois et demi elle voulait tout simplement faire une aide à la personne. Oui, service à la personne. Oui. Voilà. Et on lui a appris donc les CV, ce qu'elle savait déjà, puisque de toute façon on avait une entreprise auparavant et à laquelle donc elle savait déjà parfaitement faire des CV, elle a fait des stages. Et à la fin de ces 2 mois et demi, ça lui a rien apporté. De plus, les personnes en question ne se sont même pas intéressées à savoir si le CFA ou si les écoles appropriées dans le département avaient des examens en cours ou pas. Donc elle a loupé 2 examens, à laquelle Pôle emploi était même furax, parce qu'eux-mêmes ont reconnu que la société n'avait pas été à la hauteur de faire ce qu'ils auraient dû faire, de la diriger sur l'examen qui était possible en cours et de pouvoir le passer, ce qui n'a pas été le cas. Elle a fallu qu'elle se présente en candidat libre. Elle a tout loupé parce que de toute façon, il aurait fallu qu'elle fasse 6 semaines de stage complémentaire qui ne l'ont pas conseillé non plus. Donc ça a été 2 mois et demi perdus. 2 mois et demi perdus à laquelle elle ne fait plus confiance en ces systèmes-là. Et moi, personnellement, je la comprends. Et moi-même,
De toute façon, pour moi, Pôle emploi n'est pas du tout une agence de permettre aux gens de retrouver des emplois. C'est à nous de nous débrouiller par nous-mêmes. Et quand vous parlez des CV, quand vous parlez des lettres de motivation, j'ai été à mon compte il y a quelques années. Je peux vous assurer que ça, je m'en foutais totalement. Moi, ce que je voulais, j'avais le système américain. Venez travailler, on fait un essai. On regarde si vous êtes capable d'exercer dans ce métier-là. Si vous Mais attendez, pas, Pascal, Anna va vous répondre, parce que peut-être que votre démarche est possible dans votre secteur de métier, voilà, mais pas c'est partout. ça dépend des fonctions que vous cherchez dans les secteurs d'activité, mais aujourd'hui, aucune entreprise pour des fonctions dites support, donc non pas sur le terrain obligatoirement, fonction support, ne va oser prendre quelqu'un simplement parce qu'il l'a rencontré. Déjà, il faut provoquer la rencontre, si c'est pas par l'envoi d'un CV, donc c'est par recommandation ou cooptation ou dans un salon de recrutement. Donc vous êtes peut-être dans une niche qui fait que vous aviez besoin. Moi, je connais quelqu'un, voyez, un exemple, je connais quelqu'un qui tient un pressing, voilà, et qui recherche souvent des personnes pour faire le repassage. Il me dit, dès qu'il pose une annonce sur sa vitrine, il reçoit du monde, il regarde pas le CV, mais il les met derrière la planche avec le fer à repasser. Il me dit, selon comment ils tiennent ou elles tiennent, le fer, je sais si ça va être un bon professionnel ou pas. Et nombre de personnes ne savent pas le tenir et je leur dis non merci et je n'ai pas vu le CV. Donc c'est vrai que pour certaines fonctions, c'est possible. Pour la plupart, ça ne l'est plus. Ah, vous savez, là dernièrement, elle s'est présentée dans une grande surface très très connue, puisqu'on est dans le département de la création de cette surface-là, qu'on voit maintenant dans toute la partie mondiale. Elle s'est présentée avec son CV, elle n'a pas été retenue, déjà parce qu'elle a 48 ans, on s'en doute un petit peu, on n'est pas de la région, donc on nous le fait régulièrement comprendre, parce qu'on n'a pas l'accent du coin. Et dernièrement, son ami, qui l'avait conseillé à la direction, qui lui a dit, tu sais, en fait, je rigole un peu maintenant parce qu'ils ont pris une plus jeune que toi, elle a fait une semaine, elle s'est barrée, on l'a pas revue. Et puis maintenant, ils sont dans le caca parce qu'ils savent plus comment faire pour pouvoir embaucher du monde. Voilà. Donc c'est la preuve que le CV ne sert pas à grand chose dans certains métiers, comme vous le dites, je suis d'accord. Voilà, dans certaines fonctions, tout à fait. Voilà, il faut que les chômeurs se prennent par la main, et moi je dis une chose juste avant de quitter, il faut que les chômeurs se prennent par la main. Il faut que les chômeurs poussent Pôle emploi. Et si besoin, comme moi j'ai fait, ils n'ont pas payé, je vais me défendre auprès du conseil régional pour me faire payer cette formation. Parce qu'il y a des subventions, il y a des aides pour qu'on puisse reprendre le travail. Moi à 54 ans, j'ai repris une fonction de travail. Donc c'est aux chômeurs de se bouger, de taper aux portes. Mais on l'a dit le premier jour, il y a du boulot pour tout le monde. Oui, on l'a même dit. Mais merci Pascal, on l'a même dit tout au long de cette émission. On était avec un recruteur qui nous appelait de Perpignan et qui nous disait la même chose que Pascal. Évidemment, c'est aux chômeurs de se bouger, c'est aux chômeurs de faire la démarche, c'est aux chômeurs de constituer un beau CV pour donner envie à l'employeur de le recruter. Après, pour conclure ce qu'a dit Pascal et pour conclure ce Sud Radio Service Compris consacré à la recherche d'emploi, Anna, évidemment, on n'a pas toujours besoin de CV parce qu'il y a aussi le royaume de la débrouille pour retrouver du boulot, parce qu'en France, il y a un tel chômage de masse maintenant que tout est possible. Évidemment. Oui, c'est vrai que le CV n'est pas le passeport obligatoire, mais pour certaines fonctions, ça va être la présentation à l'oral. C'est comment je présente mon projet, comment je me présente physiquement. Comment je suis habillée, l'apparence compte. Et puis de toute façon, on le dira jamais assez, on est mieux armé en sachant faire un beau CV. Voilà, au moins. On peut taper à toutes les portes. C'est la porte ouverte à beaucoup plus de possibilités. Voilà. Merci beaucoup Anna, merci d'avoir participé à ce Sud Radio Service Compris. On se retrouve évidemment pour toutes les problématiques liées à la recherche d'emploi lundi prochain. Je rappelle Anna qu'en plus vous avez eu la gentillesse de coacher des auditeurs de Sud Radio Service Compris. Muriel qui nous appelait il y a 15 jours de Limoges et que vous suivez maintenant. Voilà. Et puis Willy de Paris que je suis